Elle succède à Ada Hegerberg et Megan Rapinoe et devient la première espagnole à recevoir un ballon d'or depuis Luis Suarez en 1960. Et oui, lundi 29 novembre, Alexia Putellas, joueuse la plus capée de la sélection espagnole féminine, a marqué un peu plus l'histoire du foot espagnol en recevant le ballon d'or. Capitaine du Barça, elle est désormais une source d'inspiration pour les jeunes filles et même les plus jeunes garçons qui rêvent du même destin. La remise du trophée a été marquée par une immense émotion. La mère d'Alexia, sa sœur était là, tout le monde était en larmes. On a bien compris qu'Alexia puisait une grande partie de sa forme, de sa détermination, de sa joie de vivre, de sa force et de son talent, de sa famille. Elle est vraiment très proche de sa mère et de sa sœur. Et ça se sentait, c'était vraiment très émouvant, très impressionnant. Capitaine, elle a été, elle a toujours été, même dans la cour de récréation. À l'école, c'est moi qui formais les équipes. Soit je choisissais mes partenaires, soit j'étais choisi en premier, raconte-t-elle. Pourtant, issue d'une famille de fans de basket, elle s'est passionnée pour le foot dès l'âge de 6 ans et se rendait régulièrement au Camp Nou pour supporter le Barça. Et sans le savoir, elle est devenue, des années plus tard, la première buteuse du club en match officiel dans cette enceinte. Mais si à 26 ans, elle est devenue une légende du Barça, avec plus de 350 matchs et plus de 150 buts sous le maillot, son histoire avec le club de Barcelone aurait pu rester un échec. En effet, en 2005, à l'âge de 11 ans, après plusieurs années passées dans les équipes de jeunes de Sabadell, elle avait rejoint la section féminine du Barça, mais elle n'avait pas été conservée, car à l'époque, elle n'avait pas été considérée comme assez bonne. Après avoir rebondi à l'Espagnol, où elle a disputé ses premières minutes en Liga, puis à Levante, où elle a inscrit 15 buts en une saison, elle a finalement tapé à nouveau dans l'œil des recruteurs de Barcelone qui l'ont attirée pour renforcer leur équipe en 2012. Et après le Barça, elle a connu la professionnalisation de la section féminine en 2015 et a donc abandonné ses études d'administration et de direction d'entreprise pour se concentrer exclusivement sur le foot. Cette même année, son talent a éclaté au grand jour puisqu'elle a inscrit 20 buts en 37 rencontres. Depuis, elle est chaque année l'un des éléments les plus décisifs de son équipe. L'histoire pourrait continuer de s'écrire puisqu'elle a prolongé son contrat avec Barcelone jusqu'en 2024. Donc elle est capitaine de l'équipe, auteur du triplé Liga, Coupe de la Reine, Ligue des Champions l'année dernière. Elle a fait ses preuves et inspire les prochaines générations de footballeurs. En juin dernier, elle a sorti une série de livres pour enfants intitulée Alexia Super Futbolista. Et désormais, ses maillots s'arrachent dans les boutiques. Il y a 15 ans, les petites filles voulaient être Ronaldinho. Et ces dernières années, leur idole était Messi. Le maillot de Messi dans toutes les tailles pour enfants était le plus vendu. Mais il y a 2 ou 3 ans, une nouvelle tendance est apparue. Les jeunes filles ont commencé à demander les maillots de joueuses et surtout d'Alexia Putellas. Et déjà auteur de 9 buts et 9 passes décisives en match de championnat cette saison, son succès dépasse les frontières de la Catalogne. Avec la sélection espagnole, elle est devenue la joueuse la plus capée de l'équipe d'Espagne avec 91 rencontres disputées. Son dévouement en équipe nationale n'est d'ailleurs plus à prouver. Elle n'a pas prévu de trop fêter son ballon d'or pour se concentrer sur le match qui l'attend face à l'Écosse dès mardi soir en éliminatoire de la Coupe du Monde. Une bien belle fille pour un bien beau ballon d'or.